Boker Tov. C'est pour trouver le fil de l'histoire. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Esther Amalka, On en est où? Daf Zayin Amoud Aleph. Ah, Zayn. Donc Esther s'est préoccupée de garder son histoire. Zayn. Et elle a tout fait pour que les sages ne lui refusent pas de mettre son histoire et de l'instaurer jusqu'à la fin des temps dans le Ham Israël. Alors elle a envoyé aux sages qui vont nier les Doroth. Je veux que vous instaurez mon histoire, que personne n'oublie de ce que j'ai fait pour vous, puisque elle va rester avec Achashverosh, avec les Goïm. Ils lui ont dit, on ne pourra pas célébrer Purim pour toujours, puisque on va avoir comment des Juifs qui vivent en Iran, à l'époque, peuvent fêter la mort de 75 000 Iraniens. 75 000. Il aura dit, vous inquiétez pas, j'ai instauré dans le livre de la loi de Malché Madaï ou Paras que vous pourrez fêter. C'est devenu une fête nationale. Ça, c'est Ktuva Ani al Divrei Hayamim, les Malché Madaï ou Paras. Et c'est ça le pirouche de ce qui est écrit à la fin de la Megillah. Vaïkatev Besefer Divrei Hayamim, Madaï ou Paras. Rav et Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan et Rav Chaviv Matnu Bekol Seder Moed. Maintenant, pardon. Bechol Seder Moed Kol Ki Aizuga Halouf et Rabbi Yochanan ou Me'ayel Rabbi Yonatan. La Gemara nous dit, on va voir ce qui va être dit plus tard. En fait, c'était 4 Chachamim. Quand on raconte le Zoug, on va voir, la halachot, ils vont être mentionnés plus tard. C'est toujours Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan et Rav Chaviva. Il y a des qui disent, c'est pas Rabbi Yochanan qui était là-bas, c'est Rabbi Yonatan. Mais on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit comme ça. Shelcha lahem Esther la Chachamim kitvuni ledorot. Shelchu la alo ketavti lecha shalishim velo revaim. Ils lui ont dit, elle a voulu dire, mettez encore une fois Meriat Amalek. Ils lui ont dit, excuse-nous. Dans la Torah, il est écrit 3 fois Milchemet Amalek. Dans la Bible. 2 fois dans la Torah, 1 fois dans le livre de Shmuel Hanavi. 2 fois dans la Torah, 1 fois à la fin de Parashat Beshalach, va y avoir Amalek, va y avoir Israël de Refidim. 1 fois à la fin de Parashat Kitetse, Mahot Imchayet Zecher Amalek. 3e fois dans la Bible, Shmuel Hanavi, dès qu'il a oué Shaoul Amalek, il lui a dit Lech ve'chramta et Hataim et Amalek. Donc c'est mentionné 3 fois. Il est écrit dans le Pasuk. Ktov lecha shalishim. Shalishim 3 fois. Maintenant, toi, tu veux qu'on ajoute l'histoire de Amalek, de Haman à Agagi une 4e fois. Elle voulait qu'on instaure ça dans la Bible. Elle a entendu que Ezra, parce qu'elle vit à l'époque de Ezra encore, Esther, Mordechai et Yehudi, il monte à Jérusalem. Il fait partie de l'Assemblée nationale, la Knesset Gedola. Et Ezra est en train d'écrire l'histoire de Ham Israël. Il est en train de faire la Bible. Alors Esther dit, mettez mon histoire. Et on ne peut pas. 3 fois Amalek, il n'aurait pas besoin de faire. Ils ont trouvé un remez dans la Torah. Ad shematzum mikra katuv Torah. Kitov zot zikaron basefer. Kitov zot ma shekatuv kan. ובמשנה תורה, זיכרון, מה שכתוב בנביאים, בספר, מה שכתוב במגילה. Ils ont eu roi HaKodesh, בוודאי, et ils ont dit, ils sont appuyés sur ça, pour nous dire qu'il faut mettre quand même l'histoire, répéter l'histoire de Esther Amalek. C'est pas évident. Sur le Zikaron. Sur Zikaron. Parce que l'histoire de Esther, c'est un événement particulier
qui s'est passé à Shushan. Il n'y a pas dans toute la Bible une histoire comme ça. Mais c'est surtout l'Arab Israël. Émet, enfin, Pichen. C'est combien de miracles il y avait? Il n'y a pas eu. Il y a eu des choses. Hanouka, bon, c'est passé plus tard. Enfin, Pichen. Elle a eu quand même quelque chose. Il y a chaque fois quelqu'un qui va te dire, on a eu un événement. On ne connaît pas toutes les histoires qui sont passées avec le Ham Israël. Des moments de sécheresse, des moments de famine, des histoires. On ne sait pas. Ezra, il faut savoir, il avait un choix incroyable. La Gemara a dit, quand il a dit, je vais former la Bible, ils sont venus chacun de Ham Israël lui amener des rouleaux d'un prophète qu'il avait. Il y avait 1 200 000 prophètes dans le Ham Israël. Il a reçu 1 million de rouleaux. C'est un choix. Et ils ont fait un tri au Sanhedrin. Il faut faire sortir 24 livres. Hamisha Chamshet Torah, maintenant tu as 19. C'est-à-dire qu'ils ont gardé les textes ou ils ont pris tous les 24 livres. Ils lui ont dit, Mina Shamaim, on lui a dit, il y a 24. À toi de Viskimu Aliado. Il y avait des grands débats. Shlomo Amelech, par exemple. Il y avait énormément de débats. Pourquoi lui donner 3 livres? Il a eu 3. Shlomo Amelech. Shira Shirim, Kohelet, Mishlei. David Amelech, il a eu 1. Il y a des grands prophètes. Yesharia, les petits prophètes, ils sont rentrés dans un cadre de Teré à Assar. Et parmi eux, il y a des prophètes monstres. Zacharie, Ovadia, Haggai, Malachi, Yona. Lui, il a eu. Alors maintenant, Esther, elle se bat sur sa place dans l'histoire. Et il y a Mordechai qui vient. Et il dit, mettez ma nièce. Ils viennent, ils mettent la... Alors, mais c'est Ezra qui a décidé, en réalité. Ezra au Beddino, oui. Ils ont fait un tri. Après, Roi HaKodesh Estima Aliadam. Et qu'est-ce qu'il dit Ezra après? Tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous les rouleaux et il les fait disparaître. C'est-à-dire les autres rouleaux. Pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui dit on va faire encore une Torah, on va faire une Bible. Il les a détruits. Il les a détruits, il a donné l'ordre de détruire tout. Ce qui n'a été retenu, ça, c'est que ça. Zéro. Il est énorme, Ezra. Il faut avoir de la force pour faire une chose pareille. Mais tu vois, c'est qu'on a un leader. La Bible, comment on la connaît aujourd'hui, c'est Ezra. La Bible est venue. C'est pour ça que Ezra, dans l'histoire en réalité, c'est le deuxième homme le plus influent dans le Ham Israël après Moshe Rabbeinu. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils ne savent même pas toute l'histoire particulière de Ezra. Mais la Gemara, pour la Gemara Ezra, c'est le deuxième homme le plus influent dans le Ham Israël après Moshe Rabbeinu. Même dans les décrets, tous les décrets de Chachamim, c'est lui. Vous voulez avec le Mouktsé à Shabbat, énormément de choses. Takanat Ezra. Yaralo Shiva, Besefer Torah. C'est le. Ezra, c'est Kohen Gadol au moment de Babylone. Ezra Sofer. Ezra, c'est un Kohen. Pourquoi on met toujours Ezra et Néhémia? On dit Ezra et Néhémia a aidé à Ezra. Ezra était le plus grand de la Torah. Il s'appelait Sofer parce qu'il était capable de compter à n'importe quel moment par cœur toutes les lettres de la Torah, tellement il la connaissait. Je te dis, dis-moi combien de lettres il y a dans le Kiryat Shema? 248. Mots. Pas mieux. Combien de lettres? Je ne sais pas. Ezra à Sofer, il savait compter n'importe quel endroit les lettres de la Torah. Tellement sa connaissance était forte. Il a dit un jour, ils ont dit le Gaon de Vilna connaissait toute la Torah. Et il avait un élève, le frère de Rabbi Chaim de Volojin, Rabbi Zalman de Volojin, à l'âge de 22 ans, il connaissait le Shas, Bavli, Yerushalmi, Sifra, Sifri, Mechilta, Tosefta, et Zohar, Aleshono, mot à mot, par cœur. J'ai du boulot. Alors, un jour, les élèves de Rabbi Chaim de Volojin, ils ont parlé de son frère qui était. D'ailleurs, sur la tombe de Rabbi Chaim de Volojin, c'est écrit le frère de Rabbi Zalman. Ça veut dire, c'est pas Rabbi Zalman le frère de Rabbi Chaim. Rabbi Chaim, le frère de Rabbi Zalman. Pour bien préciser. Un jour, j'ai rencontré un rabbin, je ne vais pas dire le nom, en Europe. Vous connaissez.
Et il a un autre frère Rav. Alors, je dis, vous êtes le frère de tel Rav, je sais. Je sais qui c'est. Ouais. Non, c'est lui mon frère. Je sais qui c'est. Elle est bonne, hein. Pourquoi tu dis que c'est moi son frère? C'est lui mon frère. Je suis resté comme ça. Alors bon, alors en tous les cas, Ezra a souffert. Alors ils ont demandé au grand de Vilna, ils ont à Rabbi Chaim de Vologine. Et bien, puisque ton frère était tellement érudit en Torah, et toujours le grand de Vilna dit, mon frère, il dit, je vais vous dire, prenez n'importe qui dans le Ham Israël, il connaît le Kirat Shema. D'accord? Dis-moi le schéma par cœur. Si tu lui dis, prends-moi dans l'ordre à l'envers, Kirat Shema. Wow. Fais, tu connais Kirat Shema, vas-y, dis-le-moi à l'envers. À l'envers, non. Émet, vas-y, commence. Ah non, mais je peux pas, ça va pas, non. Vas-y, on te dit. Non, vas-y. Alors il dit, pourquoi tu peux pas? Crois-moi, Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux pas dire? on t'avait tué un CDR. Alors écoutez ce qu'il a dit le Rabbi, écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Chaim de Vologine. Il a donné une définition incroyable. Il a dit, il y a connaître par cœur et il y a que la Torah, elle est posée devant tes yeux. Si tu as un livre, tu peux faire à l'envers. D'accord? Je dis, tu prends le mot, tu mets ton doigt et tu prends. D'accord. Il dit chez le Gaon de Vina, c'est Kotvem Alouach Liber. La Torah est gravée sur son cœur. Il y a connaître dans la connaissance et il y a gravé une gravure. Il dit, mon frère connaissait. Le Gaon de Vilna, Kotvem Alouach Liber, la Torah, elle est devant lui. Vous pouvez te la lire tout droit, à l'envers, comme tu veux. C'est un niveau de Torah. On a de quoi avancer pour arriver là. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna, il était considéré comme un des derniers Rishonim. Il a dit, il doit peut-être s'approcher au Ritva. On ne parle même pas du Rashba et du Rambam. Ceux-là, leur grandeur, à quel point ils étaient monstres. C'est quelle année le Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna a 300 ans. 300 ans. 1700. Mais vous comprenez, c'est quoi la grandeur du Gaon de Vilna? La Torah est gravée chez lui sur... Hein? C'est assez récent. Oui, c'est assez récent. Hein? Alors bon, alors maintenant, alors Ezra a souffert. Il est en train d'écrire la Bible. Alors on revient dans cette histoire. Imaginez-vous, on est obligé de prendre une décision. Il n'y a que 24 livres qui vont sortir de tous les livres qu'on va avoir devant nous. Je vais choisir. Je vais choisir. Alors, בספר מה שכתוב במגילה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אסתר אינה מטמאה את הידיים. La Gemara dans Maseret Shabbat, elle dit qu'il y a eu quelque chose d'incroyable. Regardez ce qui s'est passé. Regardez les histoires, comment elles se sont passées dans le Ham Israël. On a une règle que tous les écrits sacrés, ils rendent impure la main si tu touches. Vous êtes rendu compte? Dans les Sefer Torah, jamais on touche le parchemin. Non, mais le, Toujours, vous avez vu les gens quand ils roulent, où on met les bâtons, on tire. Et même le Sefer Torah, Sefarad, il y a toujours il y a un foulard. le foulard pour pouvoir rouler. Ouais. Pourquoi? C'est issu à une Gezerah de nos sages. Pour moi, c'est Red Shabbat David d'aller dans les Gezerot. Shmona et Gezerot qu'ils ont fait. Chez Yukitve à Kodesh, les écrits saints, Metameim et Tayadaim. Pourquoi ils ont fait ça? À l'époque, les gens, quand ils avaient la terouma, le prélèvement de la terouma pour donner au Kohen, ils avaient peur. Tout le monde prélevait. Tout le monde était religieux, tout le monde prélevait. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas que ça se mélange? C'est pas comme aujourd'hui, qu'on a des sachets à la maison. On l'oublie. Donc, il y avait la boîte à la maison, la boîte sacrée, où il y avait les rouleaux. Chaque juif avait des rouleaux. Aujourd'hui, il y a des livres, mais à l'époque, ils avaient des rouleaux. Des rouleaux de parchemin, où c'était Isaïe, Tehilim. Ils avaient à la maison des rouleaux, où il y avait des textes sacrés. Et ils prenaient la terouma et ils la mettaient à côté de ces rouleaux pour les donner au Kohanim. Après, des fois, ils oubliaient.
les fruits pourrissaient dans la boîte. Ils abîmaient les rouleaux. Ou, des fois plus grave, ça attirait des insectes Il y aura. ou des rats qui mangeaient les rouleaux après. Et on- Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils ont dit, les rouleaux, ils rentrent tamés. Si un rouleau, il l'a touché, le fruit de la terouma, il l'a rendu impur. Tu ne pourras pas la donner au Kohen. Ils ont fait un décret pour. Ah bon? Parce que les gens, ils mettent à côté des rouleaux. Ils disaient, ça, c'est Kadosh, et ça, c'est Kadosh. On met le Kadosh à côté du Kadosh. Après, ils ont vu que ça n'arrêtait pas. Ils ont dit que même si ta main, elle a touché les rouleaux et tu t'es pas lavé les mains, et tu as touché la terouma, elle est tamée. Quoi? La terouma, Ouais. elle est tamée. Et là, c'est rentré dans le Ham Israël. Donc, ils ont été gozrim à la terouma, j'étais metamea et tayadaim, qui devait à Kodesh. Tout qui devait à Kodesh. Maintenant, il y a une question dans la halakha. C'est Chachamim. Quand ils ont fait leur décret, pour protéger quoi? La Torah. Ils ont fait ça aussi pour protéger n'importe quel écrit de n'importe quel rave? Non. Ils ont fait ça que pour garder sur le Sefer Torah, sur les rouleaux de Torah qu'il y avait dans les maisons. Est-ce qu'ils ont fait ce décret pour une histoire comme celle d'Esther? C'est une histoire. Esther, il n'y a même pas le nom d'Hachem qui est écrit dans la Megillah. Il apparaît pas. Est-ce que Megillat Esther, c'est Metameh et Yadayim ou c'est pas Metameh et Yadayim? Ça, c'est le débat. Et le Yen, c'est encore plus. Ce n'est pas un simple débat que sur le rouleau. C'est un débat idéologique. Quel statut je donne à Esther maintenant? Quel statut je donne à cette histoire? C'est une histoire qu'il faut l'étudier comme de la Torah, la commenter comme la Torah, ou c'est une simple histoire qu'on te raconte? Je ne sais pas comment on est passé de la Trouma au Kitvet. Il gardait les teroumotes à côté des Kitvet à Non, Kodesh. mais je sais, mais on a décidé que la Trouma, on ne pouvait plus la toucher parce que elle est. Non, ils ont dit à cause de pour ça. éloigner Mais les, pourquoi les Kitvet- pour éloigner les rouleaux, parce qu'ils gardaient ça toujours dans le Haron Kodesh, les teroumotes. Et ça a abîmé, les fruits abîmés les rouleaux. Oui, mais alors, ils ont interdit de toucher les. Alors ils ont dit ça va rentamer la trouma. Si le rouleau il touche la trouma, tu dois la brûler. Pour qu'ils arrêtent de mettre là-bas avec les rouleaux. Mais ils ont vu qu'ils ont continué. Ils ont vu que ça continuait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, par un que ça, ils ont dit, même si tu as touché un rouleau, et après tu as touché la trouma, Tu rends impur à tes romains. tu rends impur la trouma. Ah, Et de là est venu Moi, le j'aurais minage. fait au contraire, mais enfin bon, moi j'aurais fait le contraire plutôt. Hein. Enfin bon. Et après, par un que ça, ils ont voulu que les gens aussi touchent soigneusement la Torah. Il a vu Ezra Sofer qu'il y a eu beaucoup de dégâts sur les rouleaux qui n'étaient pas bien préservés, pas bien gardés. Protégé. Les gens, ils allaient au lit. Aujourd'hui, toi, tu vas dans ton lit Shabbat après-midi, tu prends un Teilim avec toi, tu prends un Teilim, tu lis. Est-ce que tu t'endors? Tu mets le Teilim à côté. Eux, à l'époque, ils prenaient un rouleau. Le rouleau, il était là, il tombait, Ah, en plus. il avait la barbe. Ils ont dit, assurd de toucher le rouleau comme ça. Il va te rendre impur. Alors, les gens, ils étaient beaucoup plus soigneux avec les rouleaux. C'est pour garder un statut de Torah. Tout à fait, ouais. Un rouleau, il ne peut pas tomber par terre. Et là, Ezra, il est venu, il a dit, tu n'as pas le droit de mettre un sefer sur un niveau d'un lit où tu t'assois. Tu n'as pas le droit de mettre le livre à l'envers. Tu n'as pas le droit, beaucoup de choses. Tu n'as pas le droit de laisser un livre ouvert. Toutes les choses, c'était des règles justement pour respecter la Torah. Alors, le débat maintenant, il est ici. Amarav Yehuda, Amar Shmuel, écoutez. Esther, ena metamea et ayadai. Ah, terrible ça. Shmuel, il te dit, Esther, c'est pas le même statut que la Torah. Si tu l'as touché, si tu as mis des fruits à côté, c'est pas ta main. C'est-à-dire qu'il considère l'histoire de Esther comme une simple histoire. Les mêmes rats des savants, alors quoi? C'est son avis, il a le droit de dire. Maintenant, la Gemara dit, mais il se contredit. Pourquoi? Les mêmes rats des savants, Shmuel, Esther la verouach hakodesh neemra, vea amar Shmuel, Esther verouach hakodesh neemra. Il dit, l'histoire de Esther, elle a été tout en roi hakodesh. La Megillah. Non, attends. C'est-à-dire que Mordechai a Yehudi, il a fait. Mordechai, déjà, qu'est-ce qu'il a voulu dire? On va voir tout de suite. Maintenant, je rentre, on va plus approfondir.
Mordechai et Yehudi et Esther, ils ont vécu une histoire. On a vécu tous une histoire. Tout le peuple Israël a vécu cette histoire particulière de Esther à Malka. Quand Mordechai prend la plume pour écrire l'histoire, on lui dit du ciel, c'est nous qu'on va te dire comment écrire l'histoire. Allez, commence. Vaïhi, il entend une voix. Vaïhi, Bimé, Achashverosh. Il écrit presque son vécu Il réécrit ce qu'on lui dit. du ciel. Donc, ça a eu un statut comme une prophétie. C'est ça ce qu'il veut dire. Esther, Beruach HaKodesh Neva. Qu'est-ce que c'est Beruach HaKodesh Neva? C'est une histoire, c'est un marassé. Comme l'histoire de Ruth à Moavia. C'est un marassé. Non. Shmuel Hanavi, il a écrit Beruach HaKodesh. Ce que Hachem voulait qu'il écrive. Et c'est pour ça qu'on a le droit de le commenter comme un texte de la Torah. Ce n'est pas une histoire. Tu vas dire, il y a ici des vikourim entre Rabbi Meir. C'est quoi le marassé? On est Doresh. Doresh. C'est comme si tu prends le journal, tu dis, tu sais, à New York, il y a quelqu'un qui est passé dans le train, dans le métro. Tu dis, le métro, ça veut dire Gimatria, ça paraît normal. Qu'est-ce que tu es en train de faire des hidouchim? Le Shmuel Hanavi, là. Non, Megillat Ruth, c'est Shmuel Hanavi. Non, d'accord, non, je pensais que c'était Shmuel. Non. C'est-à-dire, est-ce que tu as vu dans ta vie que quelqu'un il prend un journal et il commente l'histoire, il dit pourquoi il est là-bas? Parce que son grand-père, il était comme ça, Zahra. C'est pas normal. Et nous, dans la Torah, c'est plein. Ouvre les Midrashim, tout est plein comme ça. C'est quoi? C'est pas été écrit c'est pas un vécu. C'est ça la différence. Pourquoi les scientifiques et les gens qui sont loin de la Torah, ils ne comprennent pas? Parce que pour eux, l'histoire de la Bible, c'est un vécu. Abraham, il a quitté Haran, il a fini la Mésopotamie, il est venu en Israël. Qu'est-ce que tu es en train de me faire des piles poulim? C'est quoi, Vayele, Rad, Mekom, pourquoi c'est écrit Rad? Pas. Toute notre Torah à nous. Hachem, il a enlevé, il a dit écris ce mot. C'est-à-dire que Hachem, il a une volonté que tu regardes et que tu comprennes et que tu observes l'histoire de telle et telle manière et pas d'une autre manière. Et de là, ça laisse la place aux commentaires. Alors, il dit, Shmuel, il a dit, le Hamora, Esther Beruach HaKodesh Neemra. Alors, il dit, Neemra likrot, velo Neemra lichtov. Il dit qu'à la base, pour Shmuel, il ne fallait pas écrire la Megillah. Il fallait l'écrire qu'en texte. Pourquoi? Il y a quelque chose, si tu regardes en géopolitique, il y a un intérêt ici. Tu ne veux pas écrire des histoires, relever les antisémites. C'est écrit qu'ils ont tué les 10 enfants de Haman, ils ont tué 75 000, Shushan Abira, ils ont tué 500. Ouais. Haman, Agagi, Tzoria, demain, Am Israël, ils vivent en Iran quand même. Comment ils font? Demain, imagine-toi que les Amalekis reviennent au pouvoir. C'est un vrai problème. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu as une victoire écrasante aujourd'hui. Tu as aujourd'hui un premier ministre qui est pour toi. Demain, ça peut tourner. Ça peut tourner, la situation. Donc il a dit Nehemar, likrot et pas lirto. Roi HaKodesh, c'est vrai, mais ils avaient un problème. Pour Shmuel, il dit il ne fallait pas la écrire et la mettre comme un écrit. Il dit qu'on écrit, ce n'est pas la même chose. Elle n'a pas un statut parce qu'on n'a pas envie, justement. Il faut qu'elle soit écrite. En fait, c'est-à-dire le fait de l'écrire. On va voir tout de suite. Likrot velo lichtov. On va voir tout de suite. On va voir Tosfot. Nehemra likrot velo nehemra lichtov. Alors déjà, on va voir. Qu'est-ce qu'il veut dire ici Nehemra likrot velo nehemra lichtov? Alors, regardez déjà le Tosfot de Nehemra lichtov velo nehemra lichtov. Mashma des savar des moutards likrota alpé. Il dit normalement, si tu me dis, qu'est-ce qu'il veut dire Shmuel? Tu te dis, tu sais, l'histoire de Esther, c'est une Torah orale, c'est à transmettre. C'est à dire à la synagogue, vous avez fermé la Megillah, pas la touche après.
c'est-à-dire Alpé, transmettre cette histoire. Donc, c'est par cœur, dire Ora, attention, c'est comme ça qu'ils ont compris. C'est écrit dans ma Seret Megillah plus tard. Kera Alpé, si j'ai lu un mot pas d'une Nemra. Nemra likrot, veno nemra lichtov. C'est-à-dire qu'il faut dire la Megillah par cœur. Si c'est un secret, c'est le secret de Polichinelle. Tu viens à la synagogue, tu rassembles tout le monde, tu dis écoutez, vaï, bimé, achashverosh, ou achashverosh. Alors, c'est par cœur. Alors, il dit allez, comment ça se fait? Rav Nami ou Amar, les Kaman, chez Saïr les Kotva, ou le Tofra Begidim, il faut la coudre avec un guide comme un Sefer Torah, guide, un air. Rabbi Yochanan, il a dit que si tu l'as écrit, si tu as mis un rouleau où il y a les prophètes avec la Megillah, tu n'as pas été acquitté. Il faut qu'il soit seul, dans un seul rouleau seul. Et car niré les faresh, Aval, midé Rabbanan, itna likatev et likot. Il dit pour Shmuel Behemet, la Megillah Esther, elle est rentrée dans la Bible. Mais c'était la partie de Esther Nistar. Il y a dans les livres, comme si pour Shmuel, il y a dans la Bible, il y a 24 livres, il y a un caché qu'on sait passer. Et c'est quoi? On le dit le 14 Adar. Ce n'est pas un livre que tout le monde connaît. Le livre mystère, le Esther mystère de la Bible. Chachamim, quand ils ont vu avec le temps que les gens oubliaient, ils ont donné l'autorisation d'écrire. Mais à la base, quand Ezra il a écrit l'histoire, il y avait beaucoup d'antisémites. Ezra, il a dit, il y a 24 livres, il y a 23 dans la main du public, il y a un en garde. On ne le donne pas à tout le monde. Il y avait une copie dans la maison du Sanhédrin, celui qui il voulait se procurer, il venait doucement, mais il n'y avait pas de... C'était pas officiel. Ils avaient peur des antisémites par la sécurité, pour la sécurité du peuple. Qu'est-ce que ça change de d'autres écrits qui sont aussi antisémites? On peut trouver des milliers dans la Torah, sur les Égyptiens. Non, mais là, tu vis. Là, le Ham Israël, il n'est pas indépendant. Le Ham Israël, il est soumis. Ouais. C'est une autre chose. Quand le Ham Israël, il est indépendant, il est indépendant. Et quand le Ham Israël, il est soumis, et on parle dans cette année de soumission, il faut savoir que Ezra, c'est la soumission totale. Tu as besoin d'un accord du roi Koresh pour construire. Tu ne peux pas bouger une brique à Jérusalem. Tu as des surveillants perses iraniens qui font un compte rendu tous les 2 jours. Les Juifs ont continué. Ils veulent une indépendance. Il y a un peu plus de personnes qui sont venues, qui se sont manifestées. Tu comprends? C'est pas de la rigolade. En quoi ce livre-là est mauvais? Ce livre-là, quelle est la problématique de ce livre-là? Hein? Quelle est la problématique de ce livre-là? De Esther, tu racontes, on a tué 75 000 Perses. On a sauvé le roi. On a sauvé, c'est pas vrai qu'on a sauvé le roi. Ben, Aman, il n'a pas tué le roi. Mordechai, ok, ça c'est l'histoire. Ça c'est l'histoire que Mordechai il a dit pour le poison, d'accord. Ouais. Mais il y a aussi des choses. Demain, tu ne sais pas qui est arrivé au On nous a pouvoir. fourni les armes. Aman, il a des liens encore, il est mort, c'est vrai. Mais il y a plein d'antisémites. Non, mais c'est- Esther, elle va mourir. Esther, elle va rester au pouvoir éternellement? Non. 30 ans après, Esther, elle va rester 30, 40 ans au pouvoir. Kamazman, combien de temps elle Surtout, on peut... dit qu'on nous a fourni les armes et qu'on a renversé tout le. Et même, des fois, soldats, même ces enfants, ils peuvent tourner au vinaigre. Ils ont tourné, d'ailleurs. Ils n'ont pas eu le temps de nous faire du mal, parce qu'Alexandre le Grand est venu les massacrer. Pas beaucoup de temps après la Megillah. Il vient et il fait la conquête de l'Empire perse. Ouais. Et Jérusalem devient une province grecque. Alexandre le Grand nous donne le calme. Un peu après, ses successeurs, ils nous massacrent. Ils nous font les histoires ils interdisent la Torah. Pas évident. Pourquoi d'après c'est un des seuls historiens qui écrit sur un parchemin? On va voir tout de suite. Ah, on va. Ve'akate caché, il dit quand même c'est difficile. Il est écrit d'Amrina le Perek HaMemouné B'Masechet Yoma. Nimshela Esther le'ayel et Shachar. Ma Shachar sauf Alayla. Af Esther sauf Anissim. Ayel et Shachar c'est l'aube. Alors il dit de la même manière que l'aube il termine la nuit, Esther elle a terminé les grands miracles du Ham Israël.
Alors la Gemara pose la question quoi? Les miracles se sont terminés. Et Hanouka, c'est bien après. C'était 200 ans après Esther. C'est pas un miracle d'avoir un État juif, d'avoir une indépendance. C'est un miracle. Alors il dit la Gemara, Nitan likatev ka'amar. C'est-à-dire, la Bible, tu n'as pas le droit d'écrire Hanouka. On a beaucoup de choses. Et c'est ça aussi, le grand débat sur Hallel. Il y a des miracles, mais que Hachem, il ne les a pas amenés avec un genre de prophète. Mordechai, Esther, c'était une sorte de prophète. Hanouka, ce n'est pas de la prophétie. Il y a de la force, il y a des maccabim, il y a une rébellion, il y a des guerres. Mais c'est des niveaux. C'est des niveaux du Ham Il y Israël. avait le Sanhedrin de l'époque de Hanouka. Mais c'est un niveau déjà plus bas que le niveau des Névim. On n'est plus, on a fini l'époque des Névim. Pourquoi il y a une prophétie dans Esther? Esther, il y a une prophétie. Tu sais pourquoi il y a une prophétie? Je te donne la preuve qu'il y a une prophétie. Esther, elle vient, elle annule le décret de manger de la matzah le 14. Elle déclare un jour de jeûne. Si elle n'était pas prophète, elle n'avait pas le droit de le faire. Ah, d'accord. Quand un prophète, il peut décaler un décret de la Torah, te dire tout le temps, c'est mitzvah, tu as le droit. Maintenant, tu n'as pas le droit. On dit qu'il n'y a pas de prophétie en dehors d'Israël. Emet, elle a une prophétie fixe pour tout le temps. Bonne question, très bonne question. Mais Esther était une prophète. Sinon, elle n'aurait pas pu annuler. Elle vient chez Mordechai et lui dit, on m'a dit du ciel qu'il faut 3 jours de jeûne maintenant pour annuler le décret. Alors elle dit à tout le monde, l'année prochaine, vous allez manger, mais cette année, temporaire. Comme il a dit Eliyahu Hanavi, temporaire, vous avez le droit d'aller au mont Carmel pour sacrifier. Comme il dit le Rambam à la fin de Ilchot Mamrim, un prophète, il dit au public, je ne viens pas casser la règle de Moshe, la règle mosaïque, je ne viens pas la casser, Chas v'Shalom. Je dis qu'il y a une exception. Il peut. Et on est obligé d'écouter. Celui qui n'écoute pas le Navi, il est Chayav Mita. C'est-à-dire que celui qui allait manger, qui dit non, moi je suis Mahmir, je mange la matzah et la seder, comment il s'appelle? Mamré. Il n'a pas écouté le prophète. Chayav Mita. Il des Shamaim. Il y a eu d'autres femmes dans la vie? Oui, 7. Bien sûr. Déborah, Hulda, la cousine de Yermia, mon avis. Sarah, Myriam, Nevia. Bon, alors il nous dit. Donc Esther, alors il dit, il a demandé à Malon, le mandamar qui a dit que même l'histoire de Purim, il ne faut pas l'écrire. Alors, l'histoire de Hashmonaïm, elle a été écrite dans un texte sacré qui s'appelait Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est les jours qu'il ne faut pas jeûner. C'est une braïta. Et on raconte l'histoire de chaque jour. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a eu un grand débat. Après la mort de Ezra, suite à la victoire des Maccabim, il y a eu des écrits qui ont été ajoutés comme un cahier qu'on rajoute, un supplément à la Bible. Ils appelaient ça les hiéroglyphes. Comment ils appelaient ça les hiéroglyphes? Hiéroglyphe. Non, hiéroglyphe, c'est égyptien. Ils appelaient, il y a un an. Appendix. Appendix. Non, je sais de quoi Il y a un nom, il y a des livres d'ailleurs, quand vous voyez dans le Nouveau Testament, eux aussi ils étaient affrontés. Un géographe. Un géographe. Alors, géographe, c'est la traduction des Ketubot française. Non, mais. Des Ketuvim. Des Ketuvim. Ketuvim, c'est un géographe. Non, mais alors, justement, ils ont ajouté dans les Ketuvim. Il y a un autre nom. Ils ont ajouté les nouveaux livres. C'est-à-dire, quand vous prenez le Nouveau Testament, il y a dedans, il n'y a pas que Jésus et Matthieu, etc. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
il devrait avoir le livre Maccabim Aleph, Maccabim Bet, l'histoire des Maccabim. Il y a Touvia. Il n'a pas été sorti ce livre. Alors, il rentre dans le cadre de Sfarim Chitzonim, c'est-à-dire, suite à cette victoire, C'est faire un Maccabim. Sefer Maccabim, suite à cette histoire énorme qui s'est passée, il y a eu des grands amis des Chachamim dans le Ham Israël qui ont dit il est temps d'ajouter dans la Bible cette histoire. On veut qu'elle soit récente, la Bible. On veut lui ajouter. Il y a un débat, c'est intéressant, c'est un débat philosophique. Est-ce que, quand Mashiach va venir, on va reformer une seconde Bible pour reprendre l'histoire depuis Ezra jusqu'à la fin des temps? Il y a beaucoup de cet avis qui disent l'évangile. Ça, c'est des C'est nous. Oui, c'est des évangiles. Tu as raison, c'est des évangiles, tu as raison. C'est des évangiles, tu as raison. Donc, ils ont voulu mettre des évangiles. Alors, justement, ils ont voulu. Regarde, ils ont dit on a 200 ans. Ils ont dit regarde, Ezra et Nehemiah, ça s'est mérité sur 70 ans. Maintenant, on a eu une époque du temple. Il y a eu des victoires, il y a eu des histoires. C'est qui dit ça? Il y avait des sages dans le Ham Israël. Donc, ils ont fait Maccabim Aleph, Maccabim Bet, mais ils ne l'ont pas mis dans la Bible, mais ils l'ont mis à côté. Ils sont venus les chrétiens, ils ont ajouté Matthieu, Jésus, Les apôtres. les apôtres. Et le débat, c'est quand Mashiach va venir, en fait, on aura Divrei Yamim Aleph, Divrei Yamim Bet, Divrei Yamim Gimel, Divrei Yamim Dalet, Divrei Yamim He, Divrei Yamim Vav, Divrei Yamim Zayin. On va reprendre les 2000 ans d'exil. C'est intéressant parce que dans ces Divrei Yamim, il y aura beaucoup de rabbins qui n'auront pas le mérite de rentrer. Mais par contre, Ben Gurion, il sera là. Bennett, il sera là. Vous voulez pas. Il va écrire Vayehi Bimei Naftali Bennett. Il a fait la barrière, il a fait votre Non, c'est 53 millions de travaux. c'est intéressant parce que dans l'histoire, en fin de compte, quelqu'un qui marque l'histoire, il marque l'histoire. C'est pas méchant. On ne censure pas quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais l'idée, c'est la quantité des actions qu'il a fait. Ça mérite d'être écrit avec un commentaire, d'accord, mais c'est écrit. Sisra, c'est un mauvais, c'est un méchant, mais il est écrit. Ahav, c'est un idiot, mais il est écrit. Je pense qu'il y a beaucoup de tzadikim qui auraient voulu changer avec Ahav, qui soit écrit dans la Bible. Tu sais ce que ça veut dire? Combien de fois Ahav il est mentionné dans la Bible? C'est intéressant. Bon, en tous les cas, c'est une histoire. Alors, il y a des choses comme ça, mais il y a une particularité. C'est quoi? Peut-être ces niveaux de livres, est-ce qu'ils seront sacrés? Il faut savoir, s'il va y avoir un Sanhedrin au niveau de Ezra, oui, il va y avoir. Et donc, il y aura une Bible adoptée, disons. Dans tous les cas, Megillat Esther, elle a une particularité. C'est qu'elle doit être écrite comme un Sefer Torah. Elle a besoin d'un sirtout. Sirtout, c'est quoi? C'est-à-dire que le sofer, il est obligé, avant d'écrire sur le parchemin, il prend non, pas une règle, mais il prend un cutter, non, pour faire une srita, comment on dit là, des trucs en fer pour. Tu sais, ça s'appelle un griffe, une sorte de griffe. Une rayure. Hein? Une rayure. Pour faire des rayures. Oui, non, comment ça s'appelle? La plume, non, la plume, c'est pour écrire. Comment ça s'appelle le truc là pour faire les traits sur le papier? Un crayon? Pas un crayon, c'est pas un trait visible. On fait le sirtout dans le Sefer Torah. Sirtout, c'est une srita. C'est une griffe. Une gravure. On fait une gravure sur le parchemin, une trace sur le parchemin, dans les côtés. Alors, on fait, pour donner la forme de la page, les colonnes. Et là, ils ont une distance. Et ensuite, on fait des lignes. Et nous, on écrit pas en bas de la ligne, sous la ligne. Toujours sous la ligne. Sous la ligne, pas sur la ligne, sous la ligne. Et les lettres sont suspendues, et ça s'appelle sirtout. Il y a des choses, Mezouza, elle a besoin de sirtout. Megillah, elle a besoin de sirtout. Tfilin, ils ont besoin de sirtout. Oui.
Alors- Qui dit à Kodesh. Pas tous les qui il a fait. Esther, elle a besoin d'un sirtout. Kegoufa shel Torah. Qu'est-ce On va voir. qu'il a besoin de faire tout alors? Un sefer Torah. Ah, ouais. Hein? Il a besoin, les Mahaniamdou, mais les Nevim n'ont pas besoin de sirtout. Ruth, elle n'a pas besoin de sirtout. Chez les Ashkenaz, par exemple, eux, ils font les brachot. Ils lisent la Megillah, le Gaon de Vilna. Il est pensé que la halacha, qu'il faut dire Hachem qui déchante de mitzvot avec Sivano, Al Mikra Megillah, Vaï, Bime, Shepot Hashoftim. Megillah Ruth, ils font bracha. Kohelet, ils lisent à Yom Tov, en public, avec bracha. L'Ecclésiaste. Al Mikra Megillah. Les 5 Megillot, ils les lisent. Chacune dans le moment où il faut lire. Bon, pas tous les Ashkénazes. Que ceux qui suivent le Gaon de Vilna, ils lisent. Chez les élèves du Gaon de Vilna, pareil que ça. Eux, ils lisent la Haftarot dans du parchemin. Ah bon? Bien sûr. La Haftarot. Oui. Il y a des livres. Vous allez à Bnei Berak, Ah, Par il exemple. y a même des Sefer Haftarot. et quand vous allez au côté de la Maharavi, il y a le Teilim sur du parchemin comme un Sefer Torah. Même le Il est protégé avec du verre comme ça. Tout le Teilim, d'après l'ordre des parachutes Ptuchot, Stumot, pour pouvoir lire le Teilim dans du parchemin. Tous les élèves du Gaon de Vilna, ils font, à Jérusalem, vous allez dans les synagogues même dans les, il y a même des communautés séfarades aujourd'hui qui ont les rouleaux pour la Haftara, des vrais rouleaux pour avoir un. Parce qu'aujourd'hui, tu prends le Sefer des Haftarot. Il y a un chapitre de là, un chapitre de là. Eux, ils ont le livre de Yeshayahu. Tous les livres où il y a des Haftarot, ils les écrivent et ils les lisent dans le parchemin. Chez Rabbi Meir, il y a 15 jours, ils lisaient dans un parchemin les Sefer Teilim. Oui, exactement. Ils font ça. Alors ça n'a pas besoin de sirtout. Par contre, ceux-là ont besoin de sirtout. Alors maintenant, on revient dans la Gemara. Alors, Tosfot nous a expliqué la particularité de Megillat Esther. Alors la Gemara maintenant, elle dit, dans les lignes larges, troisième ligne, Métiv, et Rabbi Meir Omer, Kohelet, et non Metame et Tayadaim, comment on dit, ils appellent ça les ecclésiastes. L'Ecclésiaste. L'ecclésiastre. Et non Metame et Tayadaim, ou Machloket, il y a un débat entre Bet Shammai et Bet Hillel, Beshir Hashirim. Est-ce qu'il est Metame? Rabbi Yossi Omer, Shir Hashirim, Metame et Tayadaim. Ou Machloket be Kohelet. Le débat entre Bet Shammai et Bet Hillel, il est sur Kohelet. Rabbi Shimon Omer, Kohelet, Mikule Bet Shammai. Bet Shammai dit, c'est pas Metame et Tayadaim. Ou Machomre Bet Hillel. Aval, Ruth, Veshir Hashirim, Ve Esther, Metameim et Tayadaim. Ça veut dire c'est des écrits mamash. Tout ça, les débats, c'est toujours, est-ce que ça a une importance des écrits ou non? Ou des Amak Rabbi Yoshua. Donc, alors il te dit, Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, il est sévère, comme Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Il a dit avant, Zot Zikaron Basefer, c'était écrit, Mashkatou Banivi, mais Megillah, elle n'est pas écrite, c'est que par cœur. Donc, Shmuel, il est sévère comme qui? Comme Rabbi Yoshua. Oui. Ktov Zot Zikaron Basefer, Mashkatou Bamegillah, mais ça ne doit pas être écrit, mais ça passe à l'oral. Tanya. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Kohelet et non metame et tayadaim pni shechochmato shel Shlomo. L'ecclésiastre, c'est de la sagesse. Est-ce que c'est de la prophétie? C'est de la Ruach HaKodesh? Pourquoi ça rentre dans la Bible comme un livre de Ruach HaKodesh? Il n'y a pas un clal que des 24 livres, ils ont un de Gdusha. Mais justement, on veut savoir. Il dit Kohelet, qu'est-ce qu'il dit chez Kohelet? Vetartiani belibi la tour chorma vada. J'ai cherché pour comprendre, je voulais comprendre. C'est de la sagesse. Ok, c'est une expérience humaine du plus haut niveau. C'est un avis aussi. Mais qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit de la chorma ou une parole divine? Kohelet, c'est pas le roi David, je me rappelle. Non, c'est Shlomo. C'est Shlomo, c'est ça. Alors justement, alors ce débat, il te dit, Shlomo Amelech te dit, j'ai écrit de la pure sagesse. Il dit, j'ai cherché la sagesse. Donc la sagesse, c'est un effort humain. Au plus haut niveau, on ne diminue pas la grandeur de Shlomo. La question, c'est,
la Bible, c'est des livres sacrés. Ce sont des livres de roi HaKodesh. Est-ce qu'elle peut rentrer dans ce cadre de livre? Est-ce qu'elle a un niveau de Bible ou elle n'a pas un niveau de Bible? Est-ce qu'elle a un niveau de roi HaKodesh ou elle n'a pas un niveau de roi HaKodesh? Ma question profondément, c'est de savoir s'il rentre dans les 24 livres. Ah non, il est rentré. Mais à quel statut? À quel statut? Si elle rentre dans les 24 À quel livres, statut il est rentré? Il a le roi collège. C'est quoi la Je te donne un exemple. Je te donne, voilà. Tu as, c'est intéressant. Tu as une Gemara, un Chumash. Quel livre tu poses sur quel livre? Le Chumash sur la Gemara. Tu as un Chumash, tu as Nevi'im et Ketuvim. Les Nevi'im, ils sont sur les Ketuvim. Dans les Ketuvim même, est-ce que tu as le droit de poser un Kohelet sur un livre de Tehillim ou non? Ben, tu n'aurais pas le droit. Celui-là, il est Berouach HaKodesh et celui-là, il n'est pas Berouach HaKodesh. Tu comprends? Même dans les livres sacrés, dans le cadre des 24 Il y a livres, un ordre. il y a une hiérarchie. Et si j'ai un Bereshit et un Shemot? Non, Bereshit, chez moi, il n'y a pas de problème. C'est Chamisha Chom Torah, c'est Fralfral. Mais Achète les 5 quand, livres, c'est moins compliqué. mais quand tu mets, il y a un problème. Comment est-ce qu'il rentre? Comment est-ce qu'on définit que ce livre-là, il rentre dans les 24 livres? Ça, c'est un autre débat. Dans la Gemara, déjà, il y a un débat qu'on voulait enlever les livres de Shlomo HaMelech. Et Ezra, il a dit, il y avait dans son Bedin, ils ont dit, En lo chalek l'olam haba, à Shlomo HaMelech. Il y a des qui ont dit qu'il était rachat. Moi, Melech. Oui. Pour quelle raison? Et Ezra, avec son Bedin, il a purifié son nom. Et il lui a donné 3 livres. Il dit, il a fait tchouva et bon, il y a une histoire. Mais il y a des sages juifs qui ne tenaient pas de Shlomo. Quand ça s'est fait, c'est quand il y avait le débat au Sanhédrin, de quoi on compose notre Bible. Ils ont dit Shlomo, il a dit, mettez-le dehors, celui-là. Et alors, c'est la construit Beth Amikdash. Il a jamais été contestateur de Ezra? Non. Jamais. Parce que le travail qu'il a fait, c'est. Oui, il a fait quelque chose d'énorme, Ezra. Mais justement, alors, regardez maintenant. On ne va pas rentrer maintenant dans ce sujet, c'est un autre sujet. Tu ouvres un sujet que. Bon. Alors, il a dit Koel, et Rabbi Shimon ben Menassi, il a dit, non, mais tameh yadayim, mipnei shechokhmato shel Shlomo amrulo, vechizo bilvad amar. Est-ce que c'est que ces paroles qu'il a dit? Il a parlé il a donné 3000 fables. Veomer al tosif al devarav, tu n'as pas le droit d'ajouter. Maï veomer, vechitema, memar, tuva amar, s'il veut, il peut ajouter, deiba iktiv, deiba elo iktiv. Tashema, al tosef, al devarav. Ça veut dire, si on a. Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il écrit? Il a dit, n'ajoute pas sur ces paroles. C'est-à-dire que quoi? Quand Kadosh Baruch Hu, il a dit à Shlomo HaMelech, cette chokhma que tu l'as obtenue, tu peux écrire. C'est là que tu ne peux pas écrire. C'est-à-dire que quoi? Il a fait. C'est-à-dire que Kohelet, c'est vrai qu'il y a de la sagesse. Mais comme je vous ai dit, quand il a voulu écrire, Kadosh Baruch Hu, il s'est mêlé. Il a dit, c'est moi qui va te faire écrire maintenant. Tu seras le scribe. Ouais. Ta main, elle va recevoir ce que Kadosh Baruch Hu donne pour écrire. Tu ne peux pas écrire tout de suite. Le Hari HaKadosh, quand il a dévoilé des secrets qu'Hachem ne voulait pas qu'il écrit, qu'il dise, il a perdu son fils la même semaine. Rabbi Chaim, il a dit, le Harizal, il est venu pour transmettre la Kabbalah dans ce Olam. Et Rabbi Chaim Vital, c'était la plume du Harizal. C'était celui qui avait la capacité de faire sortir le potentiel du Harizal dehors. Le Harizal a écrit, après la mort du Hari HaKadosh, Rabbi Chaim Vital écrit les 8 ouvrages du Etzraim, qui font le Etzraim. Etzraim, c'est quoi? En fin de compte, le Harizal, il vient de dévoiler l'arbre de la vie. Adam Arishon a mangé du Etzadat. Il n'a pas touché le Etzraim. Hari HaKadosh vient de dévoiler le Etzraim. Donc, Rabbi Chaim Vital, après le décès du Harizal, il trouve les manuscrits du Harizal, il appelle ça Char, qui devait Maurice, que mon Rav a écrit. Ce n'est pas la même chose que ce que je vais dire moi, en son nom. Ça a une importance d'un écrit. Ce que je vais dire, c'est de la Torah orale. Donc, il sépare, il fait la séparation. Et le Hari HaKadosh disait à Rabbi Chaim Vital, comme tu es ma plume, comme ça sera toi, celui qu'on m'a dit du ciel, que c'est toi qui vas te dévoiler et enseigner à la génération cette Torah, tout ce que tu me demandes, je suis obligé de te dire. Mais je te demande de ne pas me demander tout.
parce que ma vie dépend de ça, je n'ai pas le droit de dévoiler. Je suis obligé de te dire ce que tu me demandes, même si ça me fait du mal, mais sache-toi que ça me fera du mal, qu'en fin de compte, ça te fera à toi du mal. Rabbi Chaim Vital était un grand curieux de sagesse. Et des fois, quand il arrivait à un sujet, alors il disait au Harizal, donne-moi le secret. Il dit, je suis obligé de te le donner, mais si je te le donne, je serai malade. Il dit, quand même, tu me le donnes. C'est sympa ça. Je t'aime pas à toi, j'aime ta sagesse. C'est-à-dire, façon de parler. Le Harizal, il disait, il tombait dans les pommes. Et Rabbi Chaim Vital, pardon, je croyais que Stam, tu m'as dit, tu vois. Et après, il retournait dans un sujet, mais il était tellement curieux de savoir qu'il ne voulait plus lâcher. Un jour, il lui a dit, donne-moi ce secret. Et le Harizal lui dit, je t'en supplie, ça va me causer un mal fou. Il dit, non, tu ne veux pas me le dire parce que tu crois que je ne suis pas au niveau, je veux que tu me dises. Tu me le dis. Il dit, mais ça fera du mal. Non, tu me le dis. Moi, je m'arrangerai après. Quand le Harizal a fini de dire, le Harizal il a déchiré son habit, il a dit, il y a un de ma famille, un des membres, qui doit partir parce que je t'ai dit ça. Et Rabbi Chaim Vital qui se met par terre, pardon. Et le fils du Harizal, il est mort. Ah, d'accord. Il a écrit ces études-là. Oui. Et même lui, après, il n'a pas. Rabbi Chaim Vital, avant sa mort, il était sûr qu'il est. Rabbi Chaim Vital, il était Nishmat Mashiach, Nishmat de Chizkiyahu HaMelech, qui a diffusé la Torah. Le Hari HaKadosh voulait de lui. Le Hari HaKadosh était sûr que Rabbi Chaim Vital allait amener la Géoula. Donc il était obligé de lui donner tout. Il a donné toutes les clés du monde. Et Rabbi Chaim Vital, il a un down après le Harizal. On ne sait pas exactement. Il y a un... Déjà, il a quitté Israël et est parti à Damas. Pour le Harizal, ce n'était pas bien ce qu'il a fait. Et il lui a dit, parce qu'après la mort du Harizal, Rabbi Chaim Vital il est parti à Jérusalem pour préparer la Géoula, justement. Et le pacha de Jérusalem, il s'appelle Abou Sifin. Il y a la sécheresse à Jérusalem. Et on lui dit, les Juifs, ils ont la clé de l'eau. Il dit à Rabbi Chaim Vital, vous savez, quand vous montez à Jérusalem, vous montez sur les... Vous allez au côté, vous venez d'en bas, Shar HaRachamim, Al-Burak. Oui, vous montez de là-bas, vous rentrez de là-bas, à votre côté droite, où il y a les parkings. Quand on monte du Réunion de Ir David au Kotel, le vendredi, là-bas, vous vous mettez là-bas, vous descendez un peu, vous approchez vers la muraille, vous mettez votre oreille, vous entendez de l'eau en bas. C'est la source d'eau que Chizkiyahu a fermée. Et il vient et lui dit, il dit, moi je monte à la mosquée en haut pour faire ma prière, tu es obligé de m'ouvrir. On est de l'eau toujours. Et sinon, je te coupe la tête. Ah, sympa. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Chaim Vital? Il dit le Shema Meforach, il va à Damas. Il dit le nom de Shema Meforach, il arrive à Damas, il se sauve. Le soir, Shabbat même, le Harizal, il vient lui, comme s'il était de son vivant. Il dit, pourquoi tu n'as pas ouvert l'eau? Et il dit, parce qu'il m'a demandé d'utiliser le chemin Meforach. Ah, et de l'utiliser pour venir à Damas, tu avais le droit. Il dit, sache-le, toi, tu étais le Gilgoul de Chizkiyahu HaMelech. Lui, c'est le Gilgoul de Saint-Khériv. Chizkiyahu qui a fermé à cause de Saint-Khériv. La source d'eau devait l'ouvrir. Abou Sifin, c'est exactement le chiffre numérique Saint-Khériv. Wow, trop bien ça. Il dit, alors, je retourne dimanche pour l'ouvrir. Passez l'heure. Rabbi Chaim Vital, il est déprimé. Après, il essaye de monter des groupes à Damas. Ça ne marche pas. Et il est tellement déçu. Rabbi Chaim Vital, il quitte le monde avec une tristesse tellement profonde qu'il dit d'enterrer tous ses manuscrits avec lui, que personne ne voit ses manuscrits. Et on les enterre avec lui. Il laisse que des petites choses, des miettes. Donc, ce qui a surgi, c'est les miettes de ce que... Après son décès, 50 ans après, il y a des rabbinim qui viennent de Jérusalem, ils veulent apprendre la Torah. Ils font une atarat nedarim, ils ouvrent, ils creusent dans la tombe du Rabbi Chaim Vital, ils font sortir les manuscrits. Et on a une partie, il y a beaucoup de manuscrits qui ont été abîmés. On a retrouvé, il y a la grosse partie. Mais, hein,
Il était à Damas. Bon, en tous les cas, donc vous voyez, c'est des choses, c'est pas évident, les manuscrits, comment on écrit, comment on diffuse, etc. Rabbi Hanan ben Akai,